Je suis Mathias Gardet, historien et responsable du Centre d'exposition historique Enfants en justice. Et j'ai le plaisir de vous présenter ici la nouvelle collection permanente. Nous sommes d'ailleurs ici dans une des pièces clés de la nouvelle collection permanente, dans le bureau du juge des enfants, donc dans la section après 1945, sachant que l'itinéraire qui est proposé est un itinéraire pédagogique et chronologique. Le visiteur, ou le groupe de visiteurs plutôt, quand il entre dans le centre d'exposition, il entre d'abord dans une section sur les origines de la justice des mineurs, du code pénal de 1810 jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une première section qui nous raconte à travers des itinéraires individuels, mais aussi un dispositif scénographique, la mise en place d'une justice sur papier, différente pour les enfants, mais un cérémonial encore judiciaire tout à fait traditionnel, avec une salle d'audience, des juges encore en robe qui siègent du haut de leur chair, et puis les trois piliers du placement judiciaire de l'époque, mais qui est l'ancêtre du fonctionnement d'aujourd'hui, avec d'un côté la prison, avec l'invention tout d'abord de quartiers de mineurs, puis d'une prison pour enfants, la fameuse prison de la Piètre-Roquette, un placement individuel chez les particuliers, qui était surtout un placement chez les paysans à l'époque, sous forme de contrat d'apprentissage, qui était organisé par des sociétés de patronage privées, et puis enfin un placement collectif, mais qui se voulait différent du pénitentiaire, qui raconte toute l'histoire des fameuses colonies agricoles pénitentiaires qui s'installent effectivement à la campagne, souvent qui ont une allure presque de village vacances, mais quand on regarde le détail du fonctionnement, on s'aperçoit d'une discipline extrêmement sévère et d'un personnel qui reste un personnel de surveillance pénitentiaire. Et pour les filles, c'est encore pire, puisqu'on décide de les confier, pour la majorité d'entre elles, à des congrégations religieuses cloîtrées, donc elles se retrouvent finalement enfermées au couvent. Puis une seconde section où nous sommes là maintenant, qui est sur la période d'après l'ordonnance de 1945 jusqu'au début des années 1980. Alors déjà, dans la mise en scène du tribunal, la différence est peut-être la plus flagrante, c'est la position dans laquelle je suis aujourd'hui, où effectivement le juge, au lieu d'être en robe derrière sa chaire dans la salle d'audience, va se retrouver dans le bureau, et c'est dans cette configuration-là que la majorité des jeunes qui vont avoir affaire à la justice dans les années 1940 vont faire la première rencontre avec la justice, et en particulier avec le nouveau professionnel qu'est le juge des enfants. Donc ils se retrouvent dans le bureau, et comme on le voit sur la photo derrière moi, le juge est en civil, dans une position beaucoup plus de bon père de famille. En revanche, ces années 50, qui sont baignées par l'esprit 1945, où souffle l'idée de mettre l'éducatif en avant plutôt que sur le punitif, est aussi une période pleine de paradoxes, puisque dans un premier temps, à la sortie de la guerre, on est dans un esprit très protecteur, avec une peur démographique, de ne pas avoir assez d'enfants, de ne pas être assez riche d'enfants pour se permettre de faire les difficiles, à tout d'un coup la découverte à la fin des années 50 des effets du baby-boom que personne n'avait vu, et l'arrivée massive d'adolescents sur l'espace public. Et du coup, la presse va créer une nouvelle figure de la dangerosité juvénile, qui est celle des blousons noirs qu'on voit sur le panneau ici sur ma droite, qui représente vraiment la quintessence du danger que seraient les bandes de jeunes dans l'espace public. Cette figure de la dangerosité juvénile n'est pas une figure toute nouvelle. On retrouve dans l'histoire d'autres figures de la dangerosité juvénile avec les mêmes types de constructions à la fois médiatiques mais aussi très stéréotypes sur une tenue, une musique, des films qui viennent alimenter ces peurs. Dans les années 50, on a effectivement les blousons noirs. Au tout début du XXe siècle, on a retrouvé les Apaches. Et beaucoup plus récemment, à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000, on va avoir les fameuses racailles. Et à chaque fois, il y a un style musical qu'on estime être vraiment représentatif de la déviance et la dégénérescence de la jeunesse. Il y avait la java pour les Apaches, le rock'n'roll pour les blousons noirs et le rap pour la racaille. Alors le dernier espace est consacré aux années 70 et tout début des années 80,
qui est souvent considérée comme la grande période de la contestation, voire du contrôle social, pour revenir sur notre secteur. Et sur cette période, effectivement, on a mis toute une série de photographies et de documents qui révèlent l'esprit de cette époque, l'esprit à la fois contestataire, mais aussi de grande remise en question de la justice des mineurs. Dans cet espace, on retrouvera des interviews tout à fait surprenantes de figures de l'époque qui ont eu beaucoup d'influence, comme le ministre de la Justice Robert Badinter ou le procureur Oswald Baudot, qui a ouvert l'année judiciaire avec des propos très surprenants pour accueillir la nouvelle promotion de juge. On verra aussi sur le terrain des expériences menées de type milieu ouvert ou toute une série de groupes de rassemblements des travailleurs sociaux et de publications qui mettaient en avant les revendications de l'époque. On retrouve déjà des inquiétudes liées au climat, à l'environnement, on trouve des inquiétudes liées à l'immigration, on trouve des inquiétudes liées à la sexualité, des revendications de liberté sexuelle, et on retrouve aussi des revendications autour de la jeunesse et de la volonté de pouvoir être le plus tôt possible citoyen à part entière, sachant que justement c'est dans les années 70 que la majorité va passer de 21 ans à 18 ans. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que nous avons hâte de vous accueillir sur place pour que vous découvriez par vous-même l'itinéraire scénographique proposé.